Il sait, ô Éternel, que je suis dans la souffrance. Il en est témoin. Jérémie chapitre 20, verset 12. Pourquoi Dieu permet-il que tu pleures en silence, que tu tombes sans comprendre, que ton cœur s'effondre alors que tu pries? As-tu déjà ressenti cette impression déchirante que Dieu regarde sans intervenir? Si oui, sache une chose. Il y a une réponse, une vérité cachée dans le feu de ton épreuve. Et ce message pourrait changer ta façon de voir la douleur pour toujours. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre est un appel du ciel pour ton âme. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux apprendre à discerner la voix de Dieu dans tes souffrances. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu transforme la douleur en victoire. Et écris en commentaire: je crois que ma souffrance n'est pas inutile. La souffrance n'a jamais été un accident dans le plan de Dieu. Elle traverse toute l'Écriture comme une rivière cachée, douloureuse mais purificatrice. Job, homme intègre, perdit tout sans comprendre pourquoi. Joseph fut trahi par ses frères, enfermé, rejeté, avant d'être élevé. Même Jésus, le Fils bien-aimé, a appris, selon Hébreux chapitre 5, verset 8, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans le regard divin, la douleur n'est pas une fin, mais un outil, une école, un feu qui purifie l'or de ta foi. Pourtant, dans notre génération pressée, nous avons fui cette vérité. Nous avons confondu bénédiction avec facilité, paix avec absence de combat. Mais Dieu n'a jamais promis une vie sans tempête, il a promis sa présence dans l'orage. C'est ce que nous allons redécouvrir ensemble. Comment Dieu façonne notre destinée dans le creuset de la souffrance. Si Dieu accepte ta souffrance, ce n'est jamais pour t'écraser, mais pour t'enseigner ce que tu n'aurais jamais compris dans le confort. À présent, ouvre ton cœur, car 10 fondements spirituels vont t'éclairer. Ce ne sont pas des explications logiques, mais des vérités révélées que seul l'Esprit peut graver dans une âme blessée, mais prête à guérir. Le premier principe que tu dois comprendre pour accepter la souffrance selon Dieu, c'est que la douleur révèle ce que la paix camoufle. Tant que tout va bien dans ta vie, tu peux porter des masques sans même t'en rendre compte. Tu peux vivre sur des illusions, des compromis, des attachements superficiels. Mais quand la douleur frappe, elle arrache tout ce qui est faux. Elle met à nu tes fondations. Elle te montre ce que tu criais sans le savoir, ce que tu aimais plus que Dieu, ce à quoi tu faisais confiance à la place de sa parole. C'est dans la douleur que le croyant réalise si sa foi est solide ou fragile, si son espérance est fondée sur le ciel ou sur les circonstances. C'est pourquoi Dieu ne fuit pas la souffrance, il l'utilise. Il s'en sert comme d'un miroir pour te montrer ce que la lumière du jour n'éclaire pas. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, n'a pas découvert la profondeur de sa mission dans l'euphorie, mais dans l'angoisse d'une coupe qu'il aurait préféré éviter. Tu ne peux pas te connaître sans passer par la souffrance. Tu ne peux pas grandir en vérité sans entendre ton propre cri. Et parfois, Dieu laisse ce cri sortir, pour que tu entendes enfin l'écho de ton âme. Ce que la paix cache, la douleur l'expose. Et ce que Dieu veut guérir, il le révèle d'abord. Le deuxième principe que tu dois intégrer, c'est que la souffrance est souvent la réponse à une prière que tu as oubliée. Tu as peut-être demandé à Dieu de te rapprocher de lui, de t'élever spirituellement, de t'enseigner la vraie foi. Tu l'as dit avec sincérité, avec ferveur même, mais sans comprendre ce que cela coûterait. Car il est impossible de monter plus haut, sans descendre plus profond. Dieu ne t'envoie pas la souffrance par cruauté, mais parce que c'est la seule route qui traverse certaines dimensions spirituelles. Comme un chirurgien qui doit t'ouvrir pour extraire, Dieu permet la douleur pour t'accorder une guérison qui va au-delà des apparences. Souvent, quand tout va bien, tu n'as pas le courage de couper avec certaines personnes, certaines habitudes, certaines distractions. Mais quand la souffrance entre, elle brûle ce que tu n'avais pas la force de laisser. Elle fait le tri à ta place. Et dans ce tri, Dieu agit. Il répond à tes prières, mais d'une manière que ton intelligence n'aurait jamais choisie. Joseph a été élevé comme chef en Égypte. Mais ce trône était la réponse à une longue saison de fausses, de chaînes et de trahisons. Chaque larme, chaque rejet, chaque nuit froide en prison étaient des réponses déguisées. Dieu a entendu ton cri.
mais il a choisi un chemin plus profond que ce que tu imaginais. Ne méprise pas ce qu'il utilise pour t'élever. Le troisième principe que tu dois accueillir, c'est que la souffrance est un feu qui ne brûle pas ton appel, mais tout ce qui t'empêche de l'accomplir. Tu as un appel sur ta vie, un dessein divin que Dieu a écrit avant même ta naissance. Mais entre cet appel et ton état actuel, il y a des couches de chair, de crainte, de contrôle, de blessures, d'attachements humains. Dieu voit en toi un vase d'honneur, mais il doit d'abord casser le moule. Et souvent, la souffrance est ce marteau silencieux qui brise ce qui était figé. Ce que tu prends pour une perte, Dieu le voit comme une délivrance. Ce que tu appelles injustice, Dieu l'utilise pour te sortir d'un confort toxique. Moïse n'a pas pu libérer Israël tant qu'il vivait dans le luxe de l'Égypte. Il a fallu qu'il soit rejeté, exilé, humilié dans le désert pour que sa vraie vocation émerge. La souffrance, c'est Dieu qui te retire la version de toi-même qui aurait saboté ton appel. Et s'il l'autorise, ce n'est pas pour t'éloigner de ta destinée, mais pour t'y faire entrer sans compromis, sans orgueil, sans distraction. Il ne cherche pas à te faire mal, il cherche à t'aligner. Et parfois, l'alignement fait mal avant de faire du bien. Le quatrième principe que tu dois discerner, c'est que la souffrance attire une présence de Dieu que la facilité ignore. Il y a une onction particulière qui repose sur ceux qui souffrent avec foi. Un parfum invisible qui attire la tendresse divine. La Bible dit dans le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Il n'est pas seulement le Dieu des victoires éclatantes, il est aussi le Dieu des silences habités. Dans ta douleur, tu peux sentir Dieu plus fort que jamais. Tu peux percevoir ses murmures que tu n'entendais pas dans le bruit de tes bénédictions. Quand tout s'écroule, sa voix devient ta seule boussole. Et dans cet effondrement, tu entres dans une intimité que même les anges contemplent avec respect. Job, en pleine souffrance, a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ce n'est pas dans la joie qu'il a vu Dieu, mais dans l'effondrement. Si Dieu permet la souffrance, c'est aussi parce qu'elle ouvre une porte vers sa présence que rien d'autre ne peut déverrouiller. Le cinquième principe que tu dois graver dans ton esprit, c'est que la souffrance te sépare de ceux qui ne sont pas destinés à ta prochaine saison. Certaines relations sont douces dans les temps de paix, mais deviennent toxiques quand l'appel de Dieu devient sérieux. Il y a des personnes que Dieu laisse s'éloigner quand la douleur commence, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne peuvent pas supporter ton élévation future. Dans la souffrance, tu découvres qui reste, qui comprend, qui prie, qui critique. Dieu utilise la douleur pour révéler les alliances, les trahisons, les jalousies cachées. Jésus lui-même a été abandonné par ses disciples dans l'épreuve. Mais c'était nécessaire pour accomplir sa mission. Quand Dieu veut t'emmener plus loin, il permet parfois une souffrance qui agit comme un filtre. Ce que tu appelles solitude est peut-être une protection divine. Ce que tu ressens comme rejet est peut-être une sélection spirituelle. Écris en commentaire « Je refuse de regretter ce que Dieu a retiré ». Le sixième principe que tu dois accepter, c'est que la souffrance te rend sensible à des vérités que tu aurais ignorées dans l'abondance. Tant que tout va bien, ton esprit peut devenir paresseux, ton cœur tiède, ton regard flou. La bénédiction, quand elle n'est pas portée par une foi affermie, peut t'endormir dans des routines stériles. Mais la douleur, elle, réveille. Elle aiguise l'oreille spirituelle. Elle ouvre les yeux intérieurs. Elle fait de toi un guetteur sur la muraille. Ce que tu lisais dans la Bible sans profondeur devient soudain vivant. Ce que tu entendais prêcher sans l'appliquer devient un cri intérieur. Dieu permet parfois la souffrance pour que ces vérités prennent racine, pour que sa parole descende des lèvres au cœur. Comme un soc qui fend la terre avant de semer, la douleur brise les couches dures de ton être. Et c'est dans cette terre retournée que la révélation pousse. Paul disait que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. Chaque étape a été forgée dans la souffrance. Ce que tu découvres en temps de douleur, aucun livre, aucun enseignement, aucun mentor ne peut te le donner.
Ce sont des vérités que seul le feu peut imprimer dans l'âme. Le 7e principe que tu dois méditer, c'est que la souffrance te sépare de l'orgueil spirituel. Tu peux être zélé, discipliné, assidu dans les choses de Dieu, et pourtant abriter dans ton cœur un sentiment caché de suffisance. Tu pries bien, tu jeûnes, tu enseignes, et sans t'en rendre compte, tu commences à croire que tu maîtrises. Mais quand la souffrance entre, elle t'oblige à confesser que tu ne contrôles rien. Elle t'amène à genoux. Elle fait tomber les certitudes, les postures, les façades. Elle te dépouille de toute gloire personnelle pour ne laisser que la grâce. Paul lui-même a reçu une écharde dans la chair, un tourment autorisé par Dieu, pour qu'il n'élève pas son âme au-dessus de ce qui lui était donné. Et Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Plus tu souffres, plus tu réalises que ce n'est pas ta force, ton intelligence, ni ta foi qui te soutiennent, mais la miséricorde pure. La souffrance t'oblige à dépendre. Elle casse les réflexes de performance spirituelle. Elle te reconduit à l'autel avec humilité. Elle t'empêche de mépriser ceux qui chutent, car tu sais ce que c'est de tomber. Elle te garde vrai, humain, fragile. Et c'est là que Dieu peut enfin te façonner à son image. Le 8e principe que tu dois retenir, c'est que la souffrance est une école où Dieu enseigne en silence. Dans le tumulte de la douleur, Dieu ne parle pas toujours comme tu l'attends. Il n'explique pas tout. Il ne justifie pas ses choix. Il ne te montre pas toujours la sortie. Et cela peut te bouleverser. Tu pries, tu cries, tu pleures. Et pourtant le ciel semble muet. Mais ne te trompe pas. Dieu enseigne même quand il se tait. Il t'apprend à marcher non par la vue, mais par la foi. Il t'apprend la fidélité dans l'absence d'émotion. Il t'apprend l'adoration sans explication. C'est dans le silence que se forge la maturité spirituelle. Ce n'est pas la réponse immédiate qui fait grandir, mais la constance dans le désert. Jésus lui-même, avant d'entrer dans son ministère, a été conduit par l'Esprit dans le désert, pour y être éprouvé. Aucun applaudissement, aucun miracle, aucune gloire, juste la solitude, la faim, le combat intérieur. Et pourtant, c'est là que son identité s'est affermie. Dans ta souffrance, Dieu t'enseigne comment rester debout sans t'appuyer sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois. Et ce que tu crois devient plus solide quand il ne reste plus que ça. Le 9e principe que tu dois saisir, c'est que la souffrance t'apprend à aimer Dieu pour qui il est, et non pour ce qu'il donne. Il est facile de louer Dieu quand il bénit, de chanter quand il ouvre les portes, de proclamer sa fidélité quand tout va bien. Mais que se passe-t-il quand les prières restent sans réponse, quand le ciel semble fermé, quand l'épreuve dure plus longtemps que prévu? C'est là que ton amour est éprouvé. Est-ce que tu aimes Dieu seulement pour ce qu'il te donne, ou pour sa personne, pour sa sainteté, pour sa présence? Job, dans l'abîme de sa douleur, a déclaré « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui ». Ce type d'amour ne naît pas dans l'abondance. Il se forge dans le manque, dans le silence, dans la perte. La souffrance filtre ton adoration. Elle fait la différence entre ceux qui recherchent la main de Dieu et ceux qui cherchent son cœur. Elle purifie ta foi, comme l'or dans la fournaise. Elle enlève les intérêts, les calculs, les attentes humaines, et te laisse face à Dieu seul. Si tu apprends à l'aimer dans la douleur, alors tu seras inébranlable dans la paix. Car tu auras bâti ta relation sur ce qu'il est, non sur ce qu'il fait. Le 10e principe que tu dois intégrer profondément, c'est que la souffrance prépare ton témoignage pour d'autres. Dieu ne t'écrase pas, il t'équipe. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi douloureux soit-il, est en train de devenir une parole de vie pour quelqu'un d'autre. Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui traversent quelque affliction. Ta souffrance n'est pas un cul-de-sac. Elle est un canal. Elle te donne une compassion que tu ne pouvais pas simuler. Elle fait de toi un témoin authentique. Tu ne parleras pas de Dieu avec des mots empruntés.
mais avec une autorité née de l'épreuve. Ceux qui souffrent reconnaîtront en toi un frère, une sœur, une voix qui comprend. Et c'est là que ta douleur devient puissance. C'est là que ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire devient une arme de consolation pour d'autres. Ton témoignage sera rempli de feu, non pas parce que tu as vaincu rapidement, mais parce que tu as tenu bon. Dieu transforme ta souffrance en semence. Et cette semence portera du fruit dans la vie de ceux que tu n'as pas encore rencontrés. Jusqu'ici, tu as compris pourquoi Dieu accepte ta souffrance. Mais il existe des vérités plus profondes, des mystères cachés dans les Écritures que peu osent explorer. Ce que tu vas entendre maintenant ne t'expliquera pas seulement la douleur, cela révélera son autorité spirituelle. Prépare ton cœur, car 10 vérités cachées t'attendent pour briser tes chaînes invisibles. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la souffrance t'introduit dans les secrets de l'obéissance. Il y a des niveaux d'obéissance que tu ne peux atteindre que lorsque la douleur est présente. Tant que ta vie est confortable, ton obéissance reste partielle, souvent conditionnelle. Mais quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher sauf Dieu, tu apprends à lui dire oui, même quand tout en toi voudrait dire non. Hébreux chapitre 5, verset 8, dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. S'il a dû l'apprendre par la souffrance, toi aussi. Ce n'est pas dans les chants de victoire que tu découvres la véritable obéissance, mais dans les décisions douloureuses, les renoncements silencieux, les fidélités secrètes. La souffrance t'arrache aux désirs humains, aux volontés charnelles, pour te conduire dans une soumission authentique. Et cette soumission ouvre des cieux fermés, libère des grâces insoupçonnées, déclenche des percées spirituelles. Ce que Dieu cherche en toi, ce n'est pas une soumission de façade, mais une obéissance enracinée dans l'amour, même quand l'amour fait mal. La souffrance creuse cette profondeur. Elle fait de ton oui un engagement céleste, non une simple réaction émotionnelle. Plus encore, elle révèle ce que ton cœur décide quand Dieu ne t'explique rien, quand tu avances dans le noir. Et ce silence, ce flou, cette douleur deviennent le terreau d'une obéissance qui plaît au ciel. Tu n'es jamais plus proche du cœur de Dieu que lorsque tu lui dis oui au milieu de tes larmes. C'est dans cette posture que tu deviens véritablement serviteur, fils, héritier. Car l'obéissance qui coûte est celle qui transforme. Et la souffrance est souvent la forge de cette transformation. C'est ainsi que Dieu t'introduit dans les profondeurs de sa volonté. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la souffrance est une arme que Dieu utilise contre ton ennemi. L'ennemi pense que ta douleur va te détruire, t'éteindre, t'éloigner de Dieu. Il croit que ton affliction va t'amener à renier ta foi, à maudire le ciel, à abandonner ton appel. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu retourne cette souffrance contre lui. Il la transforme en stratégie divine. La croix en est le plus grand exemple. Satan croyait avoir gagné lorsque Christ fut crucifié, humilié, broyé. Mais cette douleur fut la clé de la résurrection, la porte du salut, l'arme de la rédemption. Ce que l'ennemi pensait être une défaite était en réalité une victoire déguisée. Il en est de même pour toi. Chaque larme que tu verses dans la fidélité devient une semence de puissance. Chaque nuit d'angoisse devient un témoignage en gestation. Chaque cri du cœur devient une intercession qui déstabilise les plans du diable. Plus tu restes attaché à Dieu dans la douleur, plus tu t'éloignes des filets de l'ennemi. Il déteste ta résilience. Il est irrité par ta foi qui survit à l'injustice. Et plus encore, il est désarmé devant ta louange en plein désert. La souffrance devient une arme quand elle ne te brise pas, mais te sanctifie. Elle devient une gifle pour les ténèbres quand tu t'agenouilles au lieu de murmurer. Dieu ne permet jamais une souffrance sans y cacher une contre-attaque spirituelle. À chaque fois que tu choisis Dieu, malgré la douleur, tu crées une brèche de lumière dans les ténèbres. Et cette lumière a un impact que tu ne vois peut-être pas maintenant, mais qui renverse les œuvres de l'ennemi. Ne crois pas que ta souffrance est stérile. C'est une arme forgée par Dieu pour une guerre invisible. La troisième vérité cachée que tu dois accepter,
c'est que la souffrance déplace les idoles secrètes de ton cœur. Tu peux aimer Dieu sincèrement, tout en ayant bâti des autels invisibles à des choses, des personnes ou des statues. Ce n'est pas toujours volontaire, mais l'âme humaine est remplie de recoins où se logent des dépendances subtiles. Tu t'appuies sur une relation, une reconnaissance, un confort, une sécurité matérielle, sans réaliser que ton cœur y a placé une confiance qui devrait être réservée à Dieu. Et souvent, c'est la souffrance qui révèle ces idoles. Elle agit comme un tremblement de terre qui fait tomber les colonnes sur lesquelles tu t'étais appuyé. Elle fait tomber les masques, les illusions, les sécurités fictives. Dieu, dans son amour jaloux, ne veut pas partager ton cœur. Il veut l'avoir tout entier. Et pour cela, il permet parfois une secousse, un arrachement, une douleur, non pour te punir, mais pour te libérer. Les idoles doivent tomber pour que le vrai culte s'élève. Abraham a dû poser Isaac sur l'autel, non pas parce qu'Isaac était mauvais, mais parce qu'il ne devait jamais devenir Dieu à la place de Dieu. De la même manière, la souffrance te force à relâcher ce que tu aurais gardé trop longtemps. Elle t'oblige à reconsidérer ce que tu appelles essentiel. Elle met à jour les faux dieux intérieurs. Et une fois ces idoles déplacées, Dieu peut reconstruire ton cœur sur une fondation pure. Ta foi devient plus vraie, ta prière plus brûlante, ton amour plus centré. La souffrance, dans ce contexte, est un outil de purification. Elle te retire ce qui rivalise avec le trône de Dieu dans ton cœur. La quatrième vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que la souffrance élargit ta capacité à porter l'onction. Il y a des dimensions spirituelles que Dieu ne peut pas te confier tant que ton cœur n'a pas été brisé. L'onction n'est pas seulement un don, c'est un poids. Et ce poids exige un cœur capable de porter sans s'enorgueillir, sans s'effondrer. La souffrance agit comme un creuset. Elle vide ce qui est superficiel, elle évite l'orgueil, elle casse les attentes humaines, pour créer de l'espace à l'intérieur de toi. Plus tu as souffert dans la présence de Dieu, plus tu deviens un vase creux, prêt à recevoir sa gloire. Moïse a été 40 années dans le désert avant de parler face à Pharaon. Paul a été brisé par ses persécutions, ses naufrages, ses trahisons, avant de porter une telle puissance apostolique. Même Jésus, rempli du Saint-Esprit après son baptême, n'a été revêtu de puissance qu'après avoir été tenté et affamé dans le désert. L'onction ne vient pas sans épreuve. Elle est attirée par l'humilité, par la dépendance, par la pureté. Et c'est souvent la souffrance qui prépare ces conditions. Tu veux que Dieu t'utilise, prépare-toi à être brisé, prépare-toi à être vidé, car c'est dans les failles creusées par la douleur que l'huile de l'esprit peut s'écouler sans obstacle. Tu n'es pas inutilisé parce que tu souffres. Tu es en formation. Et plus tu traverses avec foi, plus tu portes avec force. La souffrance n'est pas une mise à l'écart, c'est une mise à part. Dieu t'épure pour que l'onction qui reposera sur toi ne te détruise pas, mais glorifie son nom. Ta douleur aujourd'hui est peut-être le moule invisible de la puissance de demain. La cinquième vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que la souffrance t'introduit dans la vraie prière. Tant que la vie est stable, ta prière peut rester belle, structurée, biblique, mais souvent superficielle. Tu parles à Dieu, oui, mais sans profondeur. Tu déposes tes sujets, tu proclames tes versets, tu déclares des promesses, mais ton cœur reste intact. Ton âme ne pleure pas. La souffrance vient changer cela. Elle brise la forme pour révéler la substance. Elle t'amène à gémir, à crier, à soupirer dans l'esprit. Elle te conduit là où les mots ne suffisent plus, où seule la présence de Dieu peut répondre à ton vide. Et c'est là que commence la vraie prière. Paul parle, dans Romains chapitre 8, verset 26, d'un esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Ce ne sont pas des phrases construites, ce sont des battements d'âme. La souffrance t'apprend à prier avec tout ton être, à chercher Dieu non pas pour obtenir, mais pour être consolé, fortifié, restauré. Tu cesses de prier pour fuir la douleur, tu pries pour traverser avec lui. C'est dans cette prière
que la paix surnaturelle descend. C'est là que les chaînes invisibles tombent. C'est là que tu découvres que Dieu n'est pas un distributeur de solutions, mais une source de vie. Quand tu as pleuré, gémi, tremblé dans la prière, ton esprit change. Ta sensibilité à Dieu augmente. Tu entres dans une intimité que les bénédictions seules ne pouvaient pas t'offrir. La souffrance a ouvert en toi un canal que rien d'autre n'aurait pu creuser. Et cette profondeur devient une force. Écris en commentaire. Je choisis de prier même dans la douleur. La 6e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que la souffrance t'éloigne des distractions du monde. Dans un monde saturé d'écrans, de bruit, d'activités, d'apparences, il est facile de se perdre sans s'en rendre compte. Tu peux croire que tu avances avec Dieu, alors que tu es englué dans un rythme qui ne laisse aucune place à sa voix. Mais la souffrance, elle, coupe net. Elle arrête le flux. Elle te met à part. Quand tu es brisé, tu n'as plus la force de paraître. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à respirer. Et c'est là que Dieu parle. C'est là que ton oreille se libère du tumulte. C'est là que tu discernes les voix que tu n'entendais pas. La souffrance agit comme un sabbat forcé. Elle t'arrête pour te repositionner. Elle t'éloigne des artifices, des futilités, des dépendances sociales, des regards extérieurs. Elle te remet face à toi-même. Et dans ce face-à-face, Dieu te réaligne. Il t'enseigne à goûter à sa paix plutôt qu'à la distraction. Il te montre que ce que tu croyais vital ne l'était pas. Que ce que tu pensais perdre était en réalité un gain spirituel. La souffrance t'isole pour mieux te restaurer. Ce n'est pas une punition, c'est un appel au recueillement. Et dans ce recueillement, ta sensibilité spirituelle renaît. Tu commences à entendre Dieu dans le silence, à le voir dans les détails, à le chercher dans la simplicité. Et c'est là que tu redeviens disciple, non pas selon le monde, mais selon le ciel. La 7e vérité cachée que tu dois méditer, c'est que la souffrance te rapproche de l'humilité du Christ. Trop souvent, nous lisons l'histoire de Jésus comme un récit glorieux, une succession de miracles, de prédications puissantes et de résurrections triomphales. Mais ce que l'on oublie, c'est que toute cette lumière repose sur une fondation de douleur silencieuse. Christ n'a pas été glorifié sans avoir été humilié. Il a été rejeté, incompris, accusé faussement, battu, crucifié. Et dans chaque étape de cette souffrance, il a gardé le silence. Il n'a pas crié vengeance. Il n'a pas exigé qu'on le comprenne. Il a choisi l'humilité, le dépouillement, l'obéissance parfaite. Quand tu souffres, tu marches sur ses traces. Tu participes à ses douleurs. Tu expérimentes, à ton niveau, ce qu'il a traversé pour toi. Et cela t'éloigne de l'orgueil, du jugement, de l'impatience. Tu commences à comprendre les autres. Tu cesses de parler vite. Tu pleures avec ceux qui pleurent. Tu marches plus lentement. Tu écoutes plus profondément. La souffrance t'habille de compassion, car tu connais la fragilité humaine. Et dans cette compassion, tu deviens semblable à Christ. Il n'a pas appris l'humilité dans le ciel, mais sur la terre, dans la chair, dans la douleur. Et toi aussi, tu y es formé. Cette vérité est dure, mais elle transforme tout. La souffrance n'est pas une malédiction, c'est une communion. Et si cette vidéo résonne dans ton cœur, alors partage-la. Car quelqu'un d'autre, quelque part, traverse peut-être un feu qu'il ne comprend pas. Ce message pourrait lui rappeler que Dieu ne l'a pas abandonné. La 8e vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que la souffrance peut te protéger d'un mal que tu ne vois pas. Dans ton humanité, tu ne perçois que ce qui est devant tes yeux. Tu vois le moment, le présent, ce qui te manque, ce que tu espères. Mais Dieu voit l'éternité. Il voit les dangers cachés, les pièges du futur, les connexions toxiques que tu aurais formées, les directions qui t'auraient détruit. Et parfois, il permet une souffrance pour te ralentir, t'arrêter, t'écarter d'un chemin que tu aurais emprunté en pensant bien faire. Il y a des portes qu'il ferme par amour, des relations qu'il casse pour t'éviter l'effondrement,
des projets qu'il avorte pour sauver ton âme. Ce que tu vis comme une injustice est peut-être une protection surnaturelle. Tu pleures une perte, mais tu ignores ce dont tu as été sauvé. Tu interroges Dieu sur une rupture, alors qu'il vient de briser un accord qui aurait tué ton appel. Nous ne voyons qu'une pièce du puzzle, mais Dieu tient le tableau complet. Et sa sagesse permet parfois la douleur pour éviter un désastre plus profond. Tu ne comprendras peut-être jamais sur cette terre ce que Dieu t'a épargné à travers cette souffrance. Mais un jour, tu le remercieras pour ce non silencieux, pour cette porte fermée, pour cette saison dure, car à travers elle, il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a sauvé de toi-même. Et c'est souvent dans l'incompréhension que la grâce agit le plus puissamment. La souffrance peut être une grâce camouflée, une main invisible qui te redirige loin du gouffre. La 9e vérité cachée que tu dois reconnaître, c'est que la souffrance te prépare à régner avec Christ. Il y a dans les promesses bibliques une tension entre l'héritage et la préparation. Dieu a promis que tu régnerais avec lui, que tu serais héritier, co-héritier de son royaume. Mais ce règne ne se reçoit pas sans formation. Et cette formation passe par la souffrance. Il ne remet pas son autorité à ceux qui ne savent pas plier les genoux. Il ne partage pas son gouvernement éternel avec des cœurs orgueilleux, instables ou immatures. La souffrance forme ton caractère. Elle te façonne pour que, lorsque tu entreras dans la saison de l'autorité, tu n'utilises pas ta puissance pour dominer, mais pour servir. Jésus a été couronné de gloire après avoir souffert la croix. Il n'a pas été élevé sans avoir été abaissé. Si tu veux régner avec lui, il faut aussi souffrir avec lui. Paul disait dans Romains chapitre 8, verset 17, « Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. » Il n'y a pas de couronne sans croix. La souffrance, bien qu'amère, t'enseigne la patience, la justice, la miséricorde. Elle t'entraîne à supporter, à porter, à intercéder, à attendre. Elle te rend stable, car elle t'apprend à te tenir debout quand tout chancelle. Et un jour, cette stabilité deviendra ton autorité. Tu ne parleras pas depuis un piédestal, mais depuis une croix vécue. Et c'est cela qui fera la différence. Car ceux qui ont souffert deviennent des rois avec un cœur de serviteur. Et Dieu leur confie des âmes, des territoires, des missions. Ta souffrance n'est pas une perte, c'est un trône en préparation. La 10e vérité cachée que tu dois graver dans ton âme, c'est que la souffrance ne sera jamais oubliée par Dieu. Chaque larme que tu verses, chaque soupir dans le secret, chaque nuit passée à pleurer dans le silence est connue, enregistrée, précieuse pour le ciel. Dieu n'est pas insensible, il n'est pas indifférent. Psaume 56, verset 9 dit « Tu as compté mes errances, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Rien de ce que tu traverses n'est perdu. Même les douleurs silencieuses, même les blessures sans mots, même les prières sans réponse visible, tout est gardé. Et un jour, Dieu restaurera. Un jour, il relèvera tout ce qui a été brisé. Il redonnera beauté pour cendre, huile de joie pour le deuil, vêtements de louange pour l'esprit abattu. Ce que tu vis n'est pas inutile. Il y a une justice divine que tu ne vois pas encore. Il y a une restauration qui mûrit dans l'invisible. Et quand elle viendra, elle dépassera tout ce que tu peux imaginer. Dieu ne laisse jamais la souffrance avoir le dernier mot. C'est lui qui écrit la fin. Et cette fin est gloire, consolation, récompense. Accroche-toi, continue. Car ce que tu vis dans la douleur aujourd'hui, tu le verras demain dans la lumière. Et Dieu te dira, « Je n'ai rien oublié ». Comprendre ne suffit pas. Il faut maintenant agir. Car la souffrance que Dieu permet appelle une réponse, un positionnement, une transformation. 7 actes spirituels t'attendent, non pour fuir la douleur, mais pour la traverser dans la foi, jusqu'à la victoire. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre peut te relever, te fortifier et t'aligner pleinement avec la volonté de Dieu. Le premier acte que tu dois poser pour traverser ta souffrance avec Dieu, c'est de sanctifier ta douleur. Il y a 2 manières de souffrir, avec Dieu ou sans lui. La première te brise pour t'élever.
La seconde te détruit de l'intérieur. Sanctifier ta douleur, c'est refuser de l'utiliser comme une excuse pour pécher, pour t'éloigner, pour murmurer. C'est dire à Dieu, « Je ne comprends pas, mais je choisis de t'honorer au milieu de ce que je traverse. » C'est prendre ta croix sans te plaindre, même quand personne ne voit. C'est dire non au ressentiment, non à la colère, non à la vengeance. Sanctifier ta douleur, c'est faire de ton épreuve un autel. Là où beaucoup se plaignent, tu adores. Là où certains s'éloignent, tu te prosternes. Ce n'est pas un réflexe naturel, c'est une décision surnaturelle. Et cette décision attire la faveur de Dieu. Paul et Silas ont chanté en prison. Leur dos saignait, leurs pieds étaient liés, mais leur esprit était libre. Et Dieu a envoyé un tremblement de terre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient sanctifié leur douleur. Dieu ne cherche pas des souffrances parfaites, mais des souffrances offertes. Il cherche des cœurs qui, même dans la confusion, le choisissent encore. Et ce choix ouvre les cieux. Quand tu sanctifies ta douleur, elle cesse d'être un poids pour devenir une semence. Tu la déposes entre les mains du Père, et lui seul sait comment la transformer en victoire. Ne gaspille pas ta souffrance par l'amertume. Ne laisse pas l'ennemi la détourner. Consacre-la, offre-la, déclare « Seigneur, même dans mes larmes, tu restes digne, et tu verras sa main se tendre dans l'ombre de ta vallée. » Le deuxième acte que tu dois poser pour que ta souffrance devienne un chemin vers Dieu, c'est d'ouvrir un espace de silence intérieur. Dans la douleur, le bruit intérieur devient assourdissant. Les pensées tournent, les questions fusent, les accusations t'envahissent. Et dans ce tumulte, la voix de Dieu semble lointaine. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu lis, mais rien ne te touche. Tu cherches, mais tout semble vide. Et c'est là que commence le vrai combat. Faire taire les voix intérieures pour écouter le murmure du Saint-Esprit. Tu dois apprendre à entrer dans le silence sacré, ce lieu où tu ne dis plus rien, mais où tu es simplement là, disponible. C'est dans ce silence que Dieu révèle ce qu'il ne dira pas dans le bruit. Le prophète Élie a cherché Dieu dans le tonnerre, le feu, le tremblement, mais il l'a trouvé dans le souffle doux et léger. Ton esprit a besoin d'apprendre ce langage. Le silence intérieur est un acte de foi. C'est dire « Je ne ressens rien, mais je reste là, car je sais que tu es présent. » Ce silence n'est pas vide, il est rempli d'attente. Il est habité par l'esprit. Il est fécond. Dieu y parle, pas avec des mots humains, mais avec des impressions, des élans, des convictions profondes. Si tu veux sortir fortifié de ta douleur, tu dois créer ce lieu en toi, ce sanctuaire de calme où l'Esprit Saint peut descendre. Cela demande de couper certains bruits extérieurs, mais surtout de calmer les tempêtes intérieures. Et cette paix, même imparfaite, devient ton abri. Ne néglige pas la puissance du silence. Car dans ce silence, Dieu façonne ton âme sans que tu t'en rendes compte. Le troisième acte que tu dois poser pour transformer ta souffrance, c'est de refuser le mensonge du rejet divin. Le diable te murmure que Dieu t'a abandonné, qu'il t'ignore, qu'il te punit. Il te montre les autres qui prospèrent, pendant que toi tu t'effondres. Il te rappelle tes prières sans réponse, tes efforts sans résultat, ton amour sans retour. Et lentement, il sème le doute. Il veut que tu crois que Dieu t'a oublié. Mais c'est un mensonge, un piège cruel. Dieu est là, même dans le silence. Il est là, même dans la nuit. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, a eu cette impression. Mais il n'a jamais cessé de croire. Et toi aussi, tu dois combattre pour rester dans la vérité. Dieu t'aime. Ta souffrance ne l'éloigne pas. Elle attire sa compassion. Jésus a crié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri, c'était pour toi. Il a porté ce sentiment d'abandon afin que tu n'aies jamais à croire que tu es seul. Ne laisse pas la douleur te voler cette certitude. Tu es aimé, tu es vu, tu es porté. Quand tu refuses ce mensonge, tu protèges ton cœur du dessèchement spirituel.
Et c'est là que la guérison commence. Même dans la confusion, même dans le silence, déclare « Mon Dieu est fidèle ». Et cette foi fera reculer les ténèbres. Le 4e acte que tu dois poser, c'est de bénir Dieu activement au milieu de l'épreuve. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une réaction automatique. C'est un choix radical. Bénir Dieu, ce n'est pas lui dire merci pour la souffrance, mais au milieu de la souffrance. C'est lui dire « Tu restes bon, même si je ne comprends pas ». Job a tout perdu, et il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il n'a pas béni Dieu parce que c'était facile, mais parce que Dieu restait Dieu. Quand tu bénis Dieu dans l'épreuve, tu brises l'esprit de plainte. Tu renverses l'atmosphère. Tu imposes à ton âme de regarder plus haut que la douleur. Et cette adoration, Dieu l'accueille comme un parfum rare. Elle n'a pas le goût de la fête, mais celui du sacrifice. Et c'est ce sacrifice que Dieu chérit le plus. C'est celui que tu offres dans le sang, dans les larmes, dans le silence. Bénir Dieu au milieu de l'épreuve, c'est refuser de laisser la douleur définir ton adoration. C'est dire « Je ne vis pas par ce que je ressens, mais par ce que je crois ». C'est choisir la louange quand tout appelle à la plainte. Et cette louange devient ta victoire. Elle renverse les murs, elle ouvre les cieux, elle touche le cœur de Dieu comme rien d'autre. N'attends pas la délivrance pour bénir Dieu. Fais-le maintenant, au creux de la nuit. Et tu verras qu'au milieu même de ta vallée, une lumière peut naître. Le 5e acte que tu dois poser, c'est d'oser demander l'onction de consolation. Trop de croyants traversent la souffrance en pensant qu'ils doivent l'endurer seuls. Ils se taisent, ils s'endurcissent, ils essaient de rester forts. Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'être invincible. Il t'a promis le Saint-Esprit comme consolateur. Et cette consolation est une onction réelle, une visitation de Dieu dans ton cœur brisé. L'Esprit de Dieu ne vient pas seulement pour te transformer, il vient aussi pour te consoler, pour pleurer avec toi, pour panser les plaies invisibles. Ésaïe chapitre 61 dit qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Mais pour recevoir cette huile, tu dois la demander. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois cesser de tout porter seul. Et tu dois dire « Saint-Esprit, viens me consoler ». Il viendra. Peut-être pas comme tu l'imagines, mais il viendra. Par une paix soudaine, un chant dans ton esprit, une parole dans ta mémoire, un rêve dans la nuit. Dieu console ceux qui le laissent entrer dans leurs larmes. Ne traverse pas cette vallée en silence. Ose demander l'onction de consolation. Et si ce message t'aide à le faire, écris en commentaire « Je demande la consolation du Saint-Esprit ». Le 6e acte que tu dois poser, c'est de transformer ta souffrance en intercession. L'un des moyens les plus puissants de ne pas sombrer dans la tristesse, c'est de sortir de soi, de détourner ton regard de ta propre douleur pour te tenir dans la brèche pour quelqu'un d'autre. Le diable veut que tu sois centré sur toi, replié, paralysé par ce que tu ressens. Mais l'Esprit t'invite à transformer tes larmes en semences de prière. Prie pour ceux qui traversent la même vallée. Prie pour ceux qui n'ont plus de force. Prie pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu et qui souffrent sans espérance. Ton cœur, brisé mais connecté à Dieu, devient une autoroute pour que sa miséricorde coule vers les autres. Il n'y a pas de prière plus pure que celle qui naît dans la douleur. Elle n'est pas polie, mais elle est vraie. Elle ne suit pas les codes religieux, mais elle touche directement le trône de Dieu. Jésus, même sur la croix, a intercédé. « Père, pardonne-leur ». Et cette intercession, faite dans l'agonie, a ouvert le ciel à toute l'humanité. Il en est de même pour toi. Ta souffrance, si elle est offerte, peut libérer des vies, guérir des familles, changer des destins. Ne laisse pas ta douleur devenir un puits d'amertume. Fais-en une rivière de compassion. Et dans cette prière, tu découvriras une paix surnaturelle. Tu verras que plus tu portes les autres, plus Dieu te porte. Il y a un mystère spirituel. Celui qui prie pour les autres dans sa souffrance reçoit une consolation que rien ne peut expliquer.
car Dieu honore ceux qui se tiennent dans la brèche, même en boitant. Et ses prières, même faibles, même silencieuses, sont écrites dans les cieux comme des actes d'amour pur. Le 7e acte que tu dois poser pour sortir victorieux de la souffrance, c'est de prophétiser ton relèvement. Trop souvent, tu confesses ta chute, ton épuisement, ton incompréhension. Mais tu oublies de parler à ton âme. Tu oublies de déclarer ce que Dieu dit déjà de toi. La douleur veut t'imposer le silence. Elle veut que tu abandonnes ta voix, ton autorité, ton espérance. Mais le prophète ne se tait pas dans la vallée. Il parle à son futur. Il annonce ce que Dieu a promis, même si rien ne le confirme encore. David, dans le psaume 42, disait « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il ne parlait pas à ses ennemis, il parlait à lui-même. Il rappelait à son âme que la louange reviendrait, que la lumière percerait, que le relèvement viendrait. Et toi aussi, tu dois prophétiser ton relèvement. Tu dois dire à voix haute « Je ne resterai pas dans cette vallée. Dieu me relèvera. Je verrai sa bonté. Ma bouche le louera à nouveau. » Cette déclaration n'est pas une simple formule. C'est un acte de guerre spirituelle. Elle brise l'esprit de résignation. Elle secoue la poussière. Elle ranime la flamme. Tu n'as peut-être plus de force, mais tu as encore une voix. Et cette voix, Dieu l'a remplie d'autorité. Utilise-la. Parle à ton âme comme un prophète. Proclame que la saison changera, que ton cœur sera guéri, que ton appel se relèvera, et que Dieu ne t'a pas amené là pour t'y enterrer, mais pour te faire ressusciter. Il honore la foi qui parle avant de voir. Et chaque parole prophétique, même tremblante, est une semence que le ciel arrose. Pour te montrer à quel point Dieu agit même dans ce que tu ne comprends pas, écoute cette histoire inspirée des cieux. Une histoire simple, mais porteuse d'un enseignement éternel. Derrière les gestes ordinaires se cache souvent une sagesse divine. Et parfois, c'est dans ce que tu détestes vivre que Dieu a caché ce qui allait te sauver. Dans un village reculé, perché sur les hauteurs d'une vallée, vivait un potier âgé nommé Éliane. Tous le respectaient pour sa patience, sa sagesse et la beauté de ses jarres. Mais ce que les villageois ne savaient pas, c'est qu'Éliane avait un secret. Chaque matin, avant même l'aube, il se rendait au bord de la rivière pour ramasser une argile bien particulière, rougeâtre, dure et difficile à façonner. Personne ne comprenait pourquoi il choisissait toujours cette terre, alors que d'autres plus tendres étaient disponibles en contrebas. Un jour, un jeune homme nommé Silo, brisé par la perte de sa famille et son rejet par les siens, vint frapper à la porte d'Éliane. Il demanda au potier s'il pouvait l'employer, juste pour avoir un abri. Éliane accepta sans poser de questions. Pendant des jours, Silo observa. Il voyait le potier malaxer longuement cette argile rude, la frapper, l'étirer, la chauffer, l'écraser à nouveau, la laisser reposer, puis recommencer. Il ne comprenait pas. Il pensait qu'Éliane se trompait. Mais jamais il n'osa parler. Un matin, Éliane lui tendit une boule d'argile et dit « Façonne ». Silo tenta, mais l'argile résistait, cassait, se fissurait. À bout, il jeta la terre et cria « C'est inutile, elle est trop dure ». Éliane sourit, prit la même boule, la travailla avec calme, puis, sous les yeux ébahis de Silo, forma une jarre majestueuse, solide, équilibrée. Il dit « Ce que tu prends pour une faiblesse, moi j'y vois la force. Cette argile, c'est comme toi. Ce que la vie a durci, la souffrance peut l'assouplir si elle est confiée à de bonnes mains. » Les mois passèrent. Silo, formé par Éliane, devint à son tour potier. Un jour, le vieux maître s'éteignit doucement. En héritage, il laissa à Silo une simple jarre, faite de cette argile rebelle, avec cette inscription gravée dessous « Ce que tu détestais était en train de te façonner ». Silo comprit. Sa douleur, ses pertes, son rejet, tout avait été de l'argile entre les mains d'un dieu potier. Il se mit à pleurer, non plus de tristesse, mais de gratitude. Et chaque jarre qu'il fabriqua ensuite portait cette phrase
comme un rappel éternel pour ceux qui souffrent. Le feu ne te détruit pas. Il te révèle. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas une punition, mais une formation. Dieu ne te laisse pas souffrir sans raison. Il est le potier divin, et ta douleur est l'argile qu'il travaille. Ce que tu crois inutile est en train de devenir ton témoignage. Ce que tu rejettes est peut-être ton fondement. Laisse-le former, briser, façonner. Car viendra le jour où tu comprendras que cette saison obscure a été l'origine de ta solidité. Et ce jour-là, tu béniras le feu. Non pas parce qu'il était doux, mais parce qu'il t'a révélé ce que tu étais vraiment. Un vase d'honneur. Tu as compris maintenant que la souffrance, dans la main de Dieu, n'est jamais inutile. Elle est un outil, une école, une clé. Ce que tu vis n'est pas une condamnation, mais une préparation. Dieu t'aime trop pour te laisser inchangé. Il t'aime assez pour te faire passer par ce qui va t'élever. Tu n'as peut-être pas choisi cette saison, mais tu peux choisir comment la traverser. Et si tu la traverses avec foi, avec prière, avec adoration, alors tu verras la main de Dieu là où tu ne l'attendais pas. Tu le verras dans le silence. Tu le verras dans les larmes. Tu le verras dans les petites victoires quotidiennes. Et un jour, tu comprendras que cette vallée t'a formé bien plus que les sommets. N'oublie jamais ceci. Dieu n'est pas absent quand tu pleures. Il est plus proche que tu ne le crois. Il compte chaque larme. Il entend chaque soupir. Et tôt ou tard, il transformera ton deuil en danse, ta cendre en beauté, ta blessure en témoignage. C'est sa promesse, c'est son caractère, c'est sa fidélité. Alors, si ce message a touché ton cœur, partage-le autour de toi. Quelqu'un d'autre a besoin d'entendre que sa souffrance n'est pas une fin, mais un chemin. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas marcher seul. Aime cette vidéo si tu choisis de faire confiance à Dieu, même dans la douleur. Et maintenant, restons ensemble dans la présence de Dieu, car une prière s'élève pour toi. Cette prière n'est pas un texte récité, c'est un cri du cœur, un moment sacré entre toi et Dieu. Si tu souffres, écoute. Si tu es perdu, ouvre ton esprit. Si tu n'en peux plus, respire. Car l'Esprit de Dieu va te visiter là où tu es, maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui sièges dans la sainteté et qui descends habiter les cœurs brisés, j'élève ma voix pour ton Fils, ta fille, qui écoute cette prière dans le secret de sa douleur. Rien de ce qu'il traverse ne t'échappe. Tu vois ses larmes, tu entends les questions qui tournent dans son cœur. Tu connais les nuits sans sommeil, les silences lourds, les regards perdus, les prières sans réponse. Et aujourd'hui, je te demande une visitation divine. Non pas une explication, mais une consolation. Non pas un miracle spectaculaire, mais une paix surnaturelle. Viens maintenant, Saint-Esprit, souffle sur cette âme fatiguée. Que ta présence envahisse la pièce, que ta lumière pénètre les coins les plus sombres, que ta douceur enveloppe ce cœur meurtri. Seigneur, tu es le Dieu qui pense, qui restaure, qui relève. Là où les hommes ont rejeté, tu viens serrer. Là où la vie a frappé, tu viens relever. Là où la douleur a creusé des vides, tu viens remplir. Je prie pour que cette personne ressente que tu es là, qu'elle sache, au-delà des émotions, que tu es fidèle, même quand tout semble vide. Je déclare que son âme ne sombrera pas. Je prophétise que sa foi tiendra, même si tout tremble. Je proclame que ses larmes ne sont pas perdues, mais semées dans un sol céleste. Père, donne-lui la force d'un jour à l'autre. Pas une solution immédiate, mais la grâce suffisante. Que chaque matin, une portion de ta présence se renouvelle. Que dans chaque soupir, un mot de ton cœur se glisse. Qu'au milieu même de la douleur, une source jaillisse. Tu es le Dieu des oasis dans le désert, le Dieu des champs dans la nuit, le Dieu des silences habités. Seigneur, je te prie maintenant de guérir ce qui ne se voit pas. Les blessures de l'enfance, les trahisons accumulées, les rêves brisés, les deuils non exprimés, les culpabilités cachées, les regrets silencieux. Viens poser ta main là où personne n'a jamais touché.
Viens restaurer ce qui semble irréparable. Viens murmurer que tout n'est pas fini, que tu n'as pas changé d'avis, que l'appel est encore là, que la grâce est encore disponible, que ta fidélité ne s'est jamais éloignée. Même dans la vallée, tu restes berger. Même dans le feu, tu restes père. Je prie pour que cette personne n'abandonne pas, qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle ne se laisse pas voler sa foi, car cette foi, même faible, est précieuse à tes yeux. Elle est un encens. Elle est une louange qui monte droit au ciel. Seigneur, entoure-la maintenant. Protège-la du désespoir. Rappelle-lui les promesses oubliées. Rallume les visions éteintes. Réveille l'espérance enterrée. Et si elle n'a plus de mots, que ton esprit prie à sa place. Je déclare que cette saison de souffrance ne sera pas éternelle. Elle a un début et elle aura une fin. Et quand elle prendra fin, ce ne sera pas par hasard, mais par ta main. Cette personne ne ressortira pas vide de cette vallée. Elle en sortira avec un poids de gloire, avec une profondeur que rien ne pourra plus lui enlever. Elle marchera avec une compassion nouvelle. Elle comprendra ceux qui pleurent. Elle deviendra refuge pour d'autres. Et son histoire, son témoignage, sera un chant de victoire. Père, je prie aussi pour le pardon. Si dans la douleur, cette personne t'a accusé, éloigné, oublié, que ta miséricorde la relève. Tu n'es pas venu juger. Tu es venu chercher, guérir, restaurer. Alors prends ce cœur. Remets-le debout. Ramène-le dans tes bras. Et même si cette personne ne ressent rien maintenant, je prie pour que dans les jours à venir, elle soit surprise par ta paix, saisie par ton amour, entourée de ta présence. Je prie contre l'esprit de dépression, contre le découragement, contre les pensées de faim, contre le mensonge du rejet. Je les brise au nom de Jésus-Christ, et j'élève ton nom comme un étendard sur sa vie. Tu es le Dieu des recommencements, celui qui parle encore à ceux qui n'ont plus de force d'écouter. Tu es celui qui relève les âmes au bord du précipice. Tu es celui qui prend les cendres et en fait une œuvre d'art. Je termine cette prière en te remerciant d'avance, car je sais que tu es en train d'agir. Même si cette personne ne le voit pas encore, toi tu travailles. Tu ouvres des portes, tu prépares la délivrance, tu réveilles la foi, et tu restes le Dieu fidèle, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je te prie pour cette personne qui sourit devant les autres, mais qui s'effondre en silence. Elle a appris à cacher sa douleur derrière des habitudes, des responsabilités, des apparences. Elle fait semblant d'aller bien parce que tout le monde compte sur elle. Elle n'a pas le droit de craquer, pas le droit de tomber, pas le droit de dire qu'elle n'en peut plus. Elle porte des fardeaux qu'elle ne confie à personne. Elle pleure parfois sans raison apparente, parce que l'épuisement est devenu un compagnon invisible. Elle t'aime, Seigneur, mais elle est fatiguée. Fatiguée de devoir être forte. Fatiguée de devoir faire semblant. Fatiguée de ne pas comprendre pourquoi tu permets cela. Alors, aujourd'hui, je te demande, donne-lui le droit de s'écrouler dans tes bras. Pas pour sombrer, mais pour se reposer. Donne-lui la liberté de déposer ce poids qu'elle porte depuis trop longtemps. Dis-lui qu'elle n'a pas à tout gérer, qu'elle n'a pas à tout comprendre, qu'elle peut être faible devant toi et que tu ne la rejetteras pas, qu'elle peut s'effondrer et que tu ne l'abandonneras pas. Entoure-la maintenant comme un père entoure sa fille, comme une mère serre son fils contre son cœur. Qu'elle sente que ses larmes ne sont pas un échec, mais une offrande, que sa fatigue n'est pas une honte, mais une prière. Viens, Seigneur, embrasse son âme, touche ce que personne n'a jamais vu, restaure ce qui a été piétiné par les saisons, les hommes ou les décisions douloureuses. Qu'elle sache ce soir qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'a jamais été seule, qu'au plus profond de sa solitude, tu étais là, et que maintenant encore, tu es là, à genoux près d'elle, murmurant doucement, « Je suis avec toi ». Et maintenant, Seigneur, je te remets aussi la situation financière, matérielle et sociale de cette personne. Tu vois les factures qu'elle ne peut plus payer. Tu vois le frigo vide, les dettes qui s'accumulent, les regards de honte, les portes qui se ferment, les humiliations qu'elle cache derrière un sourire courageux. Tu sais ce que c'est de vivre rejeté, sans appui,
sans secours humain. Mais toi, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Tu ouvres des chemins dans le désert. Tu fais pleuvoir la manne quand il n'y a plus rien. Je proclame que les cieux vont s'ouvrir au-dessus de cette vie, que les blocages financiers seront brisés, que des connexions divines vont se lever, que la dignité perdue sera restaurée. Donne-lui de quoi manger, se relever, semer à nouveau, bénir les autres. Fais de cette personne non seulement quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un qui donnera avec foi. Car tu ne bénis jamais pour garder, mais pour libérer. Je déclare des opportunités invisibles qui apparaissent, des ressources inattendues et la faveur qui renverse les injustices. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.